Team Game One, partie 3, on est en direct les amis, avec notamment le j'y joue pas dans quelques minutes. On va faire aussi gagner des cadeaux à nos téléspectateurs, la chance peut-être de tourner cette roue qui est juste derrière moi, avec la dernière Xbox Series S à gagner. Et on vous rappelle à 17h30, Level One en direct, c'est la 500e du retour de Level One avec Marcus en 2019. Donc à cette occasion, on va inviter les anciens animateurs de Level One. On a GG et Yo-Yo qui sont aux coulisses, on les a vus là tout à l'heure pendant la pub, ça fait trop plaisir. C'est le multivers, plusieurs époques de Level One qui oui, parce que si on compte tous les Level One de l'histoire de Game One, là on dépasse largement les 500. Ouais. Je crois qu'on doit être à 3000 ou un truc comme ça. Oh non, peut-être pas, mais je pense 1200, un truc comme ça. Mais 1200, oh plus, t'es malade ou quoi? Je sais plus. À l'époque, on en tournait 10 par matinée, donc ça allait vite, c'est possible. C'est 5 par semaine. Allez, j'y joue pas. Attention, on va parler des sorties jeux vidéo de la semaine. Et cette semaine, la grosse sortie, c'est eSport FC 24. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le successeur de FIFA. On vous rappelle, Electronic Arts et la Fédération internationale de football sont fâchés. Du coup, le jeu qui s'est appelé FIFA pendant des années, la simulation de football, s'appellera désormais FC. Et la nouvelle itération, c'est FC 24 qui va sortir cette semaine. Il y a déjà, pour ceux qui avaient précommandé le jeu, un accès anticipé depuis la semaine dernière. Je vous pose la question quand même, parce qu'on vous pose la question à chaque fois. Marcus, tu vas bien sûr faire l'impasse. Oui, bien sûr. Les jeux de foot, c'est pas ton truc. Shivana. Juste en soirée. En soirée, je trouve que c'est assez marrant. En soirée, tu joues quand même à FIFA? Ouais, avec mon copain, on coop comme ça. Donc, on se fait des passes D, tout ça, c'est assez sympa. Après, j'ai toujours l'impression que c'est un DLC toujours de l'année d'avant. Donc, j'achète pas à chaque fois, mais quand ça fait partie d'un abonnement, je dis tiens, pour une petite soirée, c'est sympa. Ouais. C'est vrai qu'en général, il arrive en mai dans l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, je crois, parce que c'est là où. C'est ça. Mais c'est la période où, en général, le FIFA baisse de prix. Sachez-le. Ton copain, il l'attend celui-là ou pas? Non. Non, il l'attend pas? Non, pareil, on joue toujours à celui d'avant parce qu'il est dans l'abonnement et puis après, on fait des cartes. Anne, toi, t'es un fan de foot. Ouais, je suis un fan de supporter foot. du PSG. Est-ce que tu vas jouer à celui-là? Honnêtement, mon problème, c'est que depuis quelques années, les FIFA et maintenant FC, j'ai toujours cette impression d'avoir un DLC, quoi. Donc, oui, je vais y jouer parce que je suis assez con pour le faire. Est-ce que je le conseillerais? Pas forcément, et sauf que voilà quoi, j'ai pas commencé encore, j'ai vu les premiers avis, tout le monde me dit que ça ressemble plus ou moins à celui de l'année dernière. C'est plus ou moins le même jeu, c'est vrai. Moi, mon seul kiff en ce moment, c'est de regarder sur TikTok, Instagram, YouTube, les shorts des gens qui sont très Ultimate Team et qui tirent les cartes, et que du coup cette année ils ont intégré en plus toutes les footballeuses, et donc du coup ça casse complètement leur truc, et ça me fait trop rire en vrai, parce que tout le monde, en fait. les gens ils s'attendent à avoir du Mbappé, ils se retrouvent avec une footballeuse qu'on connaît pas, et c'est très drôle. Ouais, parce qu'il faut rappeler quand même le mode FIFA Ultimate Team qui est toujours présent, c'est-à-dire le jeu a changé de nom, mais après derrière on retrouve tous les modes de jeu, et d'ailleurs on retrouve toutes les équipes officielles ainsi que les joueurs qui ont été modélisés comme c'était le cas auparavant. Et il y a toujours ce fameux mode Ultimate où il faut créer son équipe de rêve en achetant des packs de cartes, et quand on ouvre les cartes, il y a toujours un petit suspense. Sauf que cette année, on peut avoir dans la même équipe Ultimate des femmes et des hommes. Ils ont décidé d'avoir une grande diversité. Donc il y a des mecs qui sont fans d'équipes masculines, ils ouvrent les paquets de cartes et ils disent oh là, c'est un joueur du PSG, oh c'est le numéro 7, oh c'est machin, et d'un coup ils font oh non, c'est pas possible. Et ils tombent sur la joueuse féminine du PSG et ils sont un peu déçus. Après, moi j'y ai joué avec les équipes ici, on joue, vous le savez, beaucoup à FIFA et maintenant à FC 24 et Sidoroko avec les équipes techniques, avec Xavier Belen qu'on embrasse, qui va vous faire un test bien écrit, notamment dans les Team Game One Story qui vont être diffusés cette semaine. Moi je trouve que c'est à peu près le même jeu, mais il y a des petites nuances au niveau du gameplay. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de réalisme au niveau de la défense, des interceptions, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contres qui sont peut-être en faveur de la défense qu'on ne retrouvait pas auparavant. Dans la version précédente, je voyais beaucoup les attaquants qui partaient en pointe. Alors, on peut citer Haaland, Benzema ou encore Mbappé. Et là, avec un défenseur, même de grande qualité, on n'arrivait jamais à les rattraper. Là, je trouve qu'on le voit moins, ce genre de choses, et que du coup, ça oblige à un peu plus construire son jeu. Donc voilà, il y a ceux qui aiment bien, il y a ceux qui n'aiment pas. Xavier Bellel, qui travaille avec nous et qui joue beaucoup à FIFA, nous a envoyé un communiqué de presse pour annoncer sa retraite internationale, comme quoi il ne jouerait plus à ce jeu. Et tout à l'heure, on a fait un match quand même. Il a sorti de sa retraite. Il m'a demandé de préciser les choses sur ce match. Il semblerait qu'il y ait quand même beaucoup de bugs sur ce match.
Il y avait un penalty qui est soi-disant n'avait pas été signé. Bon, on va voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Le jeu sort cette semaine. Team Géant pour réagir avec message de la bande d'abrutis qui dit eSport FC 24, ce sera très bien chez les autres. C'est quand même le jeu quand même, on s'amuse entre potes, nous on aime bien. Gamer Collection qui dit FC 24, je vais jouer et m'entraîner pour battre Julien en convention. C'est pas très dur, ça va. Tu peux rêver. Je t'attends. Je t'attends, Gamer Collection. Ouais, Gamer Collection il a déjà mis une rouste sur Street Fighter 2. Genre, depuis qu'il m'a mis cette rouge, je m'entraîne depuis des années en pensant à Gamer Collection. Je pense qu'à ça. Allez, on change de jeu avec Cocoon. C'est le nouveau jeu des créateurs de Limbo. Vous vous rappelez Limbo ? C'est un jeu indépendant qui était juste extraordinaire. Là, c'est un nouveau jeu avec un concept un peu barré. Puisque vous allez jouer une luciole dans un univers un peu onirique. Et vous allez pouvoir voyager de monde en monde. Mais attention, quand vous partez dans un autre monde, vous emportez une orbe qui contient le monde précédent. Ok ? Et c'est un jeu un peu de puzzle. Qui est tenté par ce jeu ? Levez le doigt, comme ça je vois. Anne, t'es tenté ? Ouais, bah. Moi, tous les jeux comme ça, j'y joue toujours. Alors, je joue pas forcément Day One parce qu'il y a d'autres chats à fouetter. Mais en plus, les créateurs de Limbo j'aime beaucoup. Donc, non, moi, c'est le genre de jeu indé que, en plus, j'achète pour pouvoir tester tranquillement sur un Steam Deck, un Legion Go ou un Rogali. Donc, ce sera parfait de mon côté. Voilà. Donc, après, le concept, il est un peu particulier parce que dans chaque monde, il y a des capacités spécifiques. Et quand tu les remontes dans un autre monde, tu vas pouvoir déverrouiller des trucs. L'elfe géant, il en pense quoi ? L'elfe aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé Limbo. Il y avait une ambiance incroyable, des petits puzzles rigolos, puis c'était une ambiance inquiétante. Je trouve qu'il change totalement d'univers, d'ambiance, de concept. Donc c'est vraiment très très fort de sa part. J'aime bien l'idée d'un monde dans un monde dans un monde. Il y a un côté Inception qui est un peu génial. Ça peut donner des puzzles intéressants du niveau de ceux de Portal ou de ce genre de trucs. Donc ouais, tout à fait. C'est très tentant. Ouais, on va voir ce qu'on pense de parfait dans le Game Pass, je ne sais pas s'il y est, ou le PlayStation Network. Sinon, pour pas trop cher. Toi, Shivana, c'est pas ta cam. J'ai du mal à acheter un jeu. Je me dis, si j'ai 2 de QI et que j'arrive pas à passer le deuxième niveau, je vais acheter pour rien. Donc... Tout est pensé pour que ce soit facile. Parce qu'en pense nos téléspectateurs, en tout cas Limbo, créateur de Limbo, là sur le CV, c'est un jeu qu'il faut pas rater. Ouais. Anthony qui nous dit un jeu fait pour Marcus dans un level 1. C'est vrai que tu pourrais le faire en level 1, ça pourrait être sympa. Mathieu Mamdi qui dit concept original et ambiance poétique. J'adore. Donc voilà, nos téléspectateurs, ils sont plutôt emballés. Et on termine avec Infinity Strash Dragon Quest. On vous rappelle, Dragon Quest, c'est quand même un animé qui est diffusé sur Game One. Et là, il y a le jeu vidéo Dragon Quest. À la base, d'ailleurs, c'est un animé, mais à la base, Dragon Quest, c'est un jeu vidéo. C'est un phénomène au Japon, à tel point qu'ils en ont créé un animé. Là, c'est un action RPG. Alors, dans l'univers du manga, Marcus, tu vas faire l'impasse, non ? Non, Dragon Quest étant le seul JRPG que j'ai bien aimé parce qu'il avait un côté assez européen, justement. Et là, je retrouve pour moi tous les défauts des animés japonais, tous ces personnages caricaturaux qui me parlent pas. Du coup, j'ai pas envie de rentrer dans cet univers. Alors que l'Odyssée du roi maudit, j'avais réussi. Les gluambules, tout ça, je trouvais ça rigolo. Mais voilà, là, vraiment, ça ne m'inspire pas. Après, le côté temps réel, au lieu d'avoir un truc au tour par tour, ça peut être sympa, mais c'est pas assez pour me motiver. C'est très perso. Hein. Non, moi j'y jouerai pas faute de temps. Après, je suis content de revoir Dragon Quest, le vrai, hein, celui qu'on connaît depuis l'animé. Et puis voilà, après c'est la patte de... ça ressemble beaucoup à ce que fait Akira Toriyama. Mais je crois que c'était un de ses stagiaires ou un de ses membres de son équipe seulement qui dessinait. C'était pas lui qui dessinait réellement. Ah, je crois que c'était lui, moi, qui dessinait. L'idée, qui a été de lui à la base et qui a fait le character design, mais après c'était son équipe qui s'en occupait. Bon bref, toujours est-il que non, j'y jouerai pas malheureusement parce que faute de temps et que là j'ai quand même pas mal de jeux cette année à faire avant. Mais ouais. Pour info, ça va couvrir la moitié des épisodes qui sont actuellement diffusés sur Game One tous les midis. On va voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Team G1 avec Koshiro qui dit j'ai adoré l'anime. Je savais pas qu'un jeu était sorti. Merci pour l'info. Autre tweet, Team G1. Et ça sert aussi à ça, Team G1. C'est mon bif Normandie qui dit Dino Boken, je suis fan du manga depuis 98. Évidemment, je l'attends depuis si longtemps. Donc voilà, vont pouvoir se faire plaisir. Attention, on va faire gagner des cadeaux. Tout de suite, on a voulu célébrer la sortie de eSport FC 24. Non. Et comme Shivana et Marcus ne sont pas forcément des fans de foot, on a trouvé un défi qui va être adapté à vous. On va faire 2 équipes. Marcus contre Shivana et Anne qui vont faire équipe ensemble. On va faire un tirage au sort avec les téléspectateurs. Vous allez jouer chacun pour un téléspectateur. À la clé, un tour de roue à gagner.
Von Reboot jouera avec Marcus et Press Start Game va jouer avec Shivana et Anne. C'est tout de suite dans la Ligue des Shampoings. Merci. Merci aux choristes. Le défi Ligue des Shampoings est simple. Nous allons avoir deux équipes, Anne et Shivana, qui vont tenter de répondre à des questions. En face, nous avons Marcus qui n'y connaît rien au foot, mais qui est quand même le roi des elfes, et ça, c'est pas rien. C'est pareil. Marcus, comme tu n'y connais rien au foot, tu vas pouvoir peut-être gagner des points de manière passive. Je m'explique. Je vais poser des questions à Anne et Shivana. Si vous donnez la bonne réponse, vous gagnez un point. Si jamais vous donnez une mauvaise réponse, c'est Marcus qui gagne un point, mais en échange, vous êtes obligé d'éclater un des ballons qui est au-dessus de Marcus. Ok ? À la fin, celui qui a le plus de points fait gagner un tour de roi à son téléspectateur. On commence tout de suite avec la première question. Shivana, Anne, quel joueur est sur la pochette du dernier jeu eSport FC 24 ? Haaland, attaquant de Manchester City, c'est une bonne réponse. Ça fait un point pour Shivana et Anne. Question suivante. Quel était... Équipe-toi Marcus, équipe-toi, ouais. T'as bien fait de t'équiper. T'as bien fait. Quel était le nom japonais de PES ? Le nom japonais de PES, Pro Evolution Soccer, à l'époque était la référence des jeux de foot avant que FIFA arrive. Winning Eleven. C'est une bonne réponse, 2 points. Non, mais on est pas mal. Pour l'instant, il est en train de rouler sur le défi. Là, pour l'instant, Marcus, tu gagnes 0 points, 2 points pour l'équipe Anne Shivana. Dans quel pays, grand pays du foot, est développé eSport FC 24 ? Grand pays de foot. Dans quel pays le jeu est développé ? Angleterre. Je dis en Angleterre. Angleterre. C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'était le Canada. Ah, j'hésitais avec. Grand pays de foot. Vous avez le droit d'éclater un ballon, ça fait un point pour... Je te laisse. Le Canada, c'est un grand pays en termes de taille. C'est pour ça. Ah oui. Alors, vous avez le droit d'éclater un ballon sur la tête de Marcus qui vient de gagner un point. C'est la Ligue des Shampoings. Non, Shivana. Regardez ce petit elfe là, comment il est sympa. Regardez. Vas-y, il y en a un que tu vois. Ouais. Éloigne-toi quand tu l'éclates. Éloigne-toi quand tu l'éclates, Shivana. Éloigne-toi, vas-y. Non. Oh, t'as été sympa. 2 pour Anne Shivana, 1 pour Marcus. Question pour vous. Quel FIFA a introduit pour la première fois Ultimate Team ? Ça sert à rien, ça. 6-7 ans, comme ça. Ouais, j'aurais dit soit 17, soit 18. Il me faut une réponse. 17 alors 17, 2017. Quel est le FIFA FIFA 17. FIFA 17. C'est une mauvaise réponse, c'était FIFA 09. Ah ouais. Et ouais, c'était un DLC payant à l'époque qui valait 15 €. Ah oui, Vous avez le droit. Alors là, on revient à égalité. Attention, 2 pour vous, 2 pour Marcus. Il faut éclater un ballon pour Marcus. C'est parti. Toi. Attention, éclate lequel ? Vas-y, Anne. Non, mais je regarde pas. C'est arrivé sur nous. C'est dégueulasse. Attention, on est à égalité. Putain, il y en a eu partout. Putain, j'en ai eu sur moi. Arrêtez, moi. Après, je vais sur Fun Radio. Question pour vous. De quelle série Lionel Messi, qui habitait en face de Game One il n'y a pas encore longtemps, a-t-il été le parrain ? Football. J'ai football comme C'est une mauvaise réponse, c'était les deux, FIFA et PES. Il a été parrain des deux. Éclater un nouveau ballon pour Marcus qui gagne un 3e point. Non. Pour l'instant, Marcus gagne. Faites très attention. En quelle année Olivier Giroud, attaquant de l'équipe de France, s'est retrouvé sur la pochette de FIFA ? Ouais. Depuis quand j'étais sur la pochette de FIFA, lui Je sais pas, c'est que c'est. Alors, franchement, je sais pas. Là, 2015
2015. Allez, 2015. T'as dit quoi 18 Non, c'était jamais. C'est une honte. On a moins qu'il soit. Il faut éclater un nouveau ballon pour Marcus qui a pour l'instant 4 points. Mais c'est dégueulasse. Question pour vous, c'est la dernière et c'est une victoire de Marcus sinon. Quel était le duo de commentateurs sur PES 3 Sur PS3, PS3. Zut, faut écouter, faut encore éclater un ballon sur Marcus. C'était Cyril Linette et Stéphane Guivarch. Champion du monde, Stéphane Guivarch. En 98, allez, éclate le dernier ballon. Moi, je m'éloigne. Ouais. Ah, éclate tout. Vas-y, éclate tout. Vas-y, éclate encore, éclate le dernier, il est dégueulasse. Ah, allez, venez, on retourne au plateau, c'est une victoire de Marcus. On va tourner la roue pour notre téléspectateur peut-être pas qui saloper jouait là-bas. avec Marcus. Donc Marcus n'est pas là, mais on va tourner la roue pour lui. Malheureusement, vous n'avez pas eu assez de bonnes réponses. Je suis désolé, Prestart, je sais pas quoi. Débarbouille. 1, 2, 3, hop. Peut-être la dernière Xbox Series S pour lui. Marcus arrive, il va voir le résultat en live. Et, Pailleté là. Hein? Je te pailleté, non? et non, il gagne une figurine. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Vous m'avez salopé mon pantalon et mes chaussures neuves. Tout ça. Ça va, c'est rien. Ça va, ça se lave. Ouais. Tu prends le métro et on croit que je travaille dans le plat. Sur nous, quoi. Gâteau avec. Les amis, on va prendre sur le plateau, on va faire venir quand même nos invités. d'être gentil. C'est même pas des invités, ils font partie de la famille Game One. Ils sont ici chez eux, ils viennent quand ils veulent. Il y a Yo-Yo et GG qui vont venir sur le plateau, on va passer un petit moment avec eux. Et juste après, Level 1 en direct avec Marcus, on va jouer à quel jeu? On va jouer à Overcooked. Je ne sais plus, The Nasty Beats, je ne sais plus. En tout cas, on va faire un gâteau d'anniversaire dans Overcooked, tous ensemble. Voilà, en plus c'est dans la farine, là, c'est magnifique. On m'a roulé dans la farine, là, j'ai bien compris. Attends, moi je vais enlever ça J'ai bien parce que là compris. j'ai chaud. Mais t'as là. pris un peu aussi, toi. Et du moi coup. aussi j'ai pris, j'en ai Je sur vois le des visage là. confettis. Ouais, Oh non, ouais. Heureusement oh que tu fais de la non, radio non, et mais pas moi je voulais pas. et pas de la télé. Je sais pas pourquoi ça a éclaté comme On ça. quoi. applaudit nos invités. Ouais. Oh les gars, super. Salut. Johan, GG, Je suis un peu mouillé. animateur sur Game One. Salut. Vous étiez avec nous. Ça pourrait appeler ce canal là. Ouais, tu sais, il n'y a pas beaucoup de farine ici. C'est bon là, vous l'avez senti un peu. Installez-vous. Trop bien. Ça fait très plaisir de vous avoir. Alors on rappelle. Les oreilles chez Audica, il n'y avait pas un truc un peu plus discret. 150 ans autour de la table, bam. Alors, on rappelle, vous avez été animateur sur Game One. C'était. Alors, en quelle année vous avez été animateur sur Game One? C'était pas le siècle dernier. Ça devait être dans les années 30. Alors, mais si non. on calcule, je pense que ça s'est arrêté en 2011, 2012. Donc ça doit être 2011. 2027. Alors, toi, Yo-Yo, t'as commencé avec moi en 2002. Voilà, Et 2002, ça s'est arrêté en 2011. 2010, 2011. Moi, 2010-2011. Mais non. Et toi, GG, toi, t'as commencé. Genre en 2004. Je suis pas 2004. resté 8 ans, je suis resté 2 ans. Mais après, t'es resté dans les locaux. Mais Parce que t'étais ressenti, animateur c'est sur vrai. MTV. Tu Ressenti faisais les longtemps. petits concerts notamment et d'autres émissions sur MTV. Donc, t'étais dans les mêmes locaux, puisque MTV Game One, les mêmes locaux. Les amis, alors, vous donnez quoi là? Bah, toujours là. Toujours les bandes d'arcade, Yo-Yo? Tu faisais des bandes d'arcade? Toujours les bornes d'arcade, C'est vrai? toujours en vie. Alors, rappelle le site, Toujours là. le site internet, rappelle là, que ça fait un peu de promo. www.labornearcade.com. Ouais, tout ça. Tu vois, si t'as besoin de faire un petit test, Et je t'envoie une machine. Tu dépasses les bornes. hein. Exactement. Oh, il est fort, le Et GG. GG est toujours dans le coup, il a la banane. GG, toujours les Winkles et tout. Les Svinkers, le Slip Squad, voilà, toujours la Slip Life. Toujours la Slip Life. Et il faut Yes. rappeler aux plus jeunes qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas connu cette Tout le monde époque-là, a connu. Level 1 que vous connaissez aujourd'hui, à l'époque, avec ces deux-là, plus Nabil, il faut pas oublier Nabil. Hein. Nabil, Nabil, c'est devenu un cador du sport. football. Là. Ouais, ouais, J'ai vu passer un tweet d'ailleurs, il dit pendant que Nabil il se foutait de sa gueule, il rentrait dans la footosphère pendant que les deux autres sont au chômage comme des cons. Elle est trop bonne, C'était celle-là. sur X. Elle est très bonne. Et à l'époque, regardez, c'était des sketchs.
avec à chaque fois le prétexte du jeu vidéo. Ouais, et puis on recevait des invités, on rigolait bien. Cyril Hanouna, il y avait des invités. 50 Cent. Si tu te rappelles, il nous avait fait un clip pour l'émission. L'anecdote. Vous l'avez ressorti il n'y a pas longtemps, vous l'avez remis en ligne il y a C'est pas vrai, très il y a eu longtemps. Bien sûr. L'anecdote ultime, c'est GG qui va vous la raconter. Le générique de l'époque, notre petit générique d'entrée, on l'avait fait avec des bouts de papier et des Big Jim, des petits bonhommes, ok. Et on avait fait faire la musique par un copain. Ludovic Bourse. Ouais. Ouais. Et Ludovic. Qui est devenu un grand artiste, puisqu'il a fait la musique de The Artist, il a fait plein de morceaux pour les Zwink et tout ça. Et il a fait pas mal, il a fait quasiment tous les films de Hazanavicius, Sid Hazanavicius. Et du coup, The Artist, et il a eu un Oscar. Il a eu un Oscar, un ours d'or, des Césars. Donc on a beau être au chômage, notre émission avait un générique qui avait été créé par un Oscarisé. C'est pas beau ça? Il paraît que c'est un mec en or, le mec. Même s'il a eu l'Oscar et tout ça, il se la pète pas, il est toujours resté simple et tout ça. Il paraît qu'il est incroyable ce mec-là. Ça, c'est plus qu'il se la pète. Vous gardez un bon souvenir quand même de cette époque-là? Super souvenir, ouais. Et puis on était un peu libre de faire ce qu'on voulait, mais avec un cadre. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est sympa, c'est qu'il y avait le cadre. Et quelquefois, tu passais un peu au travers, tu te faisais engueuler, on revenait dedans. On se tapait des gros délires, on mettait des oreilles d'elfes et tout, des trucs de fou. C'est un truc de malade, ça. C'est des choses qui se réunissent aujourd'hui, quoi. Non, mais en fait, c'est un peu un rêve quand même de travailler dans le jeu vidéo quand t'aimes ça, tu vois, et qu'en plus, c'est pour faire le con. Donc, c'était vraiment, moi, professionnellement, ça reste les 2 plus belles années de ma vie. Ça fait que 2 ans. Moi, j'ai l'impression que ça fait plus d'années. Ouais, mais j'ai marqué fort aussi. C'est vrai. Ressenti 10. Non, mais sérieux, c'est vrai. Moi, je pensais que c'était plus que 2 ans. Moi, je fais 2 ans. Budget level 1, toujours à peu près le même. Je te rassure. On a des t-shirts verts magnifiques, vous allez Il a voir. même baissé. Parce qu'il faut que tu rendes les oreilles. Je les lave moi-même. Pas les garder. Vous avez trouvé une paye ou quoi, mec? Moi, franchement, je vous le dis, souvent, on en parle dans les locaux, on en parle avec Pierre Boulet, qui réalisait les Level 1 avec vous, et on dit quand même, là, à cette époque-là, vous aviez un truc, une liberté complètement folle. Et je pense que vous étiez les animateurs les plus talentueux qui existaient à la télévision française. Vous faisiez quelque chose qui était incroyable. Ça vous manque ou pas de revenir? Parce que vous deux, vous êtes quand même revenus à un moment donné. C'était sur la chaîne, vous faisiez le morning sur Virgin 17. On s'est bien marré aussi. Pendant de longues années d'ailleurs. Ça a duré quelques années, 3 ans aussi bien maintenant, ça se levait à 5h du mat. Ah oui, c'est chaud. Ça vous dirait de revenir? Ça vous titille un petit peu ou pas? Personnellement, oui. Ouais. Et toi, Léo, tu dis ça y est, c'est passé. Je dis jamais non, j'ai pas de limite, mais c'est sûr qu'hier soir. Pourquoi pas? C'était avec toi, oui aussi. Voilà. C'est vrai. Non, mais vraiment, moi je pense qu'il y a un truc. Moi je regardais le matin sur Virgin 17. Je trouvais que franchement, avec le peu de moyens qu'on vous donnait, parce que c'était encore moins qu'un level 1 qu'on vous donnait là-bas, vous arriviez à faire des trucs devant un fond vert qui étaient quand même extraordinaires. Bah, tu vois que les mecs maintenant un peu qui se démarquent, les youtubeurs, les influenceurs, les plus sympathiques finalement et les plus cool, c'est ceux qui partent de rien. Avec 3 bouts de ficelle, il y a juste eux, et c'est cool. Donc c'est ce qu'on faisait avec la télé, mais la télé à l'époque, il y avait tellement du budget, du pognon partout, que quand on voyait deux mecs, tu vois ce que je veux dire, qui n'ont pas un peu la gueule qu'on voyait d'habitude, avec très peu de moyens, on les trouvait plutôt sympas. C'est notre côté clochard qui a plu. C'est vrai qu'il y a une proximité avec les gens, mais même, tu vois, dans ce que vous faites, vous touchez directement un public qui est ultra concerné par ce que vous faites. Nous, le matin, on se réveillait avec les gens, c'était complètement délirant, et on les croisait après dans la rue. Tu vois, c'était un rapport vraiment, on était dans la vie des gens. C'était hyper. toujours été ça à Game One et tout. Comme toi, toi avec le même rapport avec tes téléspectateurs. C'est-à-dire que nous, quand on croise, je pense que toi aussi, quand tu croises un téléspectateur d'il y a 10, 15 ans, tu le vois, il sourit, il est content, il te regarde, il te renvoie un peu. Et on passe, voilà, c'est le miroir de cette période dans laquelle on s'est éclaté, quoi. Justement, là, on va vivre un moment historique. On va remettre ça, les gars. Parce qu'il faut rappeler quand même, Yo-Yo, quand t'es arrivé sur l'antenne avec moi, on a présenté le Level 1, mais à l'époque, Marcus était parti de la chaîne. On va faire un truc qui est unique. On va faire un Level 1 et il y a tout le monde dans le Level 1. C'est-à-dire, il y a tous les animateurs de Level 1 qui sont présents dans la même émission. C'est comme le film Spider-Man avec tous les Spider-Man. Exactement, montrer du doigt comme ça. C'est ça. C'est génial. Donc ça peut être sympa. On vous remercie. On remercie Anne, on remercie Shivana. On vous retrouve très bientôt. Je crois que Shivana, on te retrouve dans quelques semaines. Toi, Anne, on te retrouve la semaine prochaine. Toujours une nouvelle rubrique high-tech.
Et vous les amis, on se retrouve là maintenant, Level 1. Tout de suite. Ça va vous plaire le jeu là qu'il va ramener ou pas? Sur la cuisine, cuisine. super. Très bien. Parce que souvent, il ramène des jeux de merde. On va pas. On l'avait bien compris. On avait bien compris. On va s'arranger. Allez, on se retrouve la semaine prochaine dans quelques minutes là, maintenant. Level 1, la 500e, c'est parti.